Parlement, deuxième assemblée, deuxième réunion du nouveau Parlement, ils vont voter article par article le projet de loi, avec bien sûr, il y en a qui disaient qu'est-ce que c'est, ça va, la guerre civile va reprendre, il y en a qui disent en tout cas cette loi ne va jamais être appliquée, etc. Parce qu'il y en a qui étaient contre, qui pensaient que ça pouvait menacer ce qu'ils appellent la paix civile. Vous savez, c'est toujours utilisé par les leaders politiques pour ne pas faire leur travail, pour le passé. Que la question des disparitions et des pourrait déclencher la guerre de nouveau. Voilà, on a la loi, elle a été votée, et pour les familles, c'est vraiment une victoire. La première victoire qui a pris quand même combien de temps? On a une loi. La loi? Oui, ça c'est la loi. La loi, c'est la création d'une commission nationale. Vous devez lire, c'est en anglais, création d'une commission d'enquête pour enquêter sur le sort avec un mandat humanitaire centré sur le droit de savoir, mais aussi le droit des réparations, avec des articles aussi. C'est comme une commission de vérité. Oui, pas de vérité, commission d'enquête. Mais on a un aspect commission de vérité, parce qu'on va aussi rencontrer les familles, on va prendre leurs témoignages, leur histoire. Mais peut-être on ne va pas faire des séances publiques. On pourrait faire des séances publiques, mais c'est une commission d'enquête. Mais c'est considéré comme un mécanisme de vérité. Parce que, quelle est la différence entre une commission d'enquête et de vérité? Parce qu'il y a forcément Oui, des enquêtes. parce que la commission de vérité fait une enquête. On a une équipe qui est beaucoup plus développée, on fait des exhumations. La commission de vérité ne fait pas d'exhumation, d'identification, voilà. Mais elle fait une enquête sur les violations. Ça n'empêche pas de faire en parallèle à la commission d'enquête une commission de vérité pour encourager le processus, pour coopérer quelque part à l'enquête. Peut-être laisser les anciens combattants parler des partis politiques. C'est quelque chose qui pourrait en fait, se faire au niveau de la société civile en particulier. Voilà, on a la loi, mais il faut aussi continuer la lutte pour que cette loi soit appliquée. Parce que toujours une loi, il faut des décrets d'exécution, d'application, des décrets d'application. C'est-à-dire la création de la commission, parce que la commission est créée par décret du Conseil des ministres. Alors le Parlement a adopté la loi, le Conseil des ministres doit créer, ça va se passer en juillet 2020, créé par le Conseil des ministres, par décret, et on a prêté serment devant le président de la République. 10 membres ont été nommés, mais seulement, je pense, 8 ont prêté serment. Je suis là. Ils disent qu'il n'y a pas de solution. Derrière le papier. Comment il n'y a pas de solution? Ça c'est Madame Chakouani, ça c'est Siatache. Ce monsieur, un avocat, c'est résisté, il a démissionné. Ça c'est le président de la République. Ça c'est un juge, ma collègue Joyce Nassar, qui est anthropologue, avocate qui a. Il y a Mais non, mais c'est bon, madame. comment on dit en arabe? Ils ne vont pas Mais si. Donc, il ne faut pas toucher. Maintenant, pour assurer une dominance. Ok, alors. Par exemple, La commission a été créée, bien sûr, sans vraiment de moyens pour le faire, parce qu'il faut des ressources pour faire enquête, pour commencer à travailler. Maintenant, on est dans une phase de fondation, on travaille sur le règlement, on a terminé. Le règlement intérieur, financier, administratif, ça veut dire tout un travail de création, de fondation de la commission. Ce n'est pas un comité comme tous les comités temporaires, on est en train de créer une commission permanente qui a un travail de longue haleine. Nous, on a été nommés pour 5 années, non renouvelables,
On représente la société civile, vous allez voir qui est qui. Il y a bien sûr les familles continues. Entre-temps, on a eu quand même des démissions, sachant que seulement le président de la commission a un salaire, il est à plein temps. Les autres membres n'ont pas de salaire, ils sont seulement payés les transports. C'est un peu dérisoire, mais jusqu'à là, on n'a rien touché. 2 années et demie, on n'a encore rien touché. On fait vraiment un travail de bénévolat jusque-là. On se réunit, on réfléchit sur notre discours, notre stratégie. Parce que c'est pas évident de travailler dans un contexte très sensible. Et voilà, on a le soutien des familles. Les familles, le comité des familles est représenté par 2 personnes, dont Madame Khalil. Et voilà, ça c'est aussi l'année passée. Il y a eu, voilà, vous allez voir cette tapisserie qui a été créée par les familles, toujours être créatif. Et c'est aussi un travail de réparation. Parce que quand il y a un travail avec les familles, avec les victimes, il y a quand même un travail de soutien psychologique et social qui est important. Et voilà, la commission va faire sa première conférence de presse pour un peu expliquer ce qu'on a fait jusque-là, avec le manque de moyens, mais la bonne volonté de continuer ce travail de fondation. Madame, en fait, la loi elle a été votée, il y a pris une commission d'enquête qui est et vous faites et vous avez des moyens pour faire ça? Non, on n'a pas. Dans la loi, il n'y a pas écrit qu'il faut des Non, moyens. la loi ne le dit pas, mais on a soumis en 2021-2022 un budget, ça fait partie du budget du Conseil des ministres. On a eu un accord, mais on tarde à recevoir l'argent. Mais c'est très dérisoire, ça en fait 2% de notre budget. Et votre budget, c'est pas C'est vous mettez vous-même Non, non. On n'est pas... Oui, incroyable. Non, on devrait pouvoir demander à des bailleurs de fonds des donations. C'est très bien, toutes les commissions dans le monde ont besoin quand même, surtout le Liban, de l'entreprise financière. Mais ils nous ont donné un minimum pour donner un salaire du mois au président, sachant que le président a démissionné. Mais il a le droit quand même, parce qu'il est resté 1 an et demi d'avoir un salaire. Et on espère que quand on va avoir quand même... c'est vraiment dérisoire. Vous savez, les salaires au Liban, parce que c'est des salaires quand le personnel, c'est des employés de l'État. C'est dérisoire. Mais c'est mieux que rien. Non, on n'a pas fait d'élection parce qu'on sait que personne ne peut être à temps plein. On ne peut pas ne rien faire. Le président devrait être une personne à temps plein. Personne ne va changer son travail. On est tous des professionnels. Moi, je ne vais pas quitter mon travail, un avocat ou un prof qui ne va pas. Tant qu'on n'a pas un salaire de l'État. Alors, on continue de donner un peu de notre temps, mais on n'est pas vraiment... c'est pas possible, surtout dans les circonstances actuelles. Quel est l'objectif ultime et sur la loi vous pensez que vous allez réussir à atteindre Alors, par rapport aux 7 ans, déjà 2 années qui sont passées, c'est créer une institution. Une institution qui est à part entière, avec ses règlements internes, avec ses stratégies claires, et commencer aussi à travailler sur notre database, c'est-à-dire de créer. Nous, on ne pourrait pas commencer à faire un travail d'exhumation qui est très technique. Il faut d'abord collecter des informations. C'est-à-dire, nous, on va faire la base, une institution, qui après va continuer. Il faut nommer 10 autres membres commissionnaires qui vont continuer le travail. Non, on est une commission d'enquête pour donner des réponses, des informations, mais ces informations, c'est d'ouvrir des charniers, d'exhumer, de travailler avec des experts. Mais déjà, il faut une base de données, de l'information, parce qu'on ne peut pas en vivre.
ouvrir, il faut des informations très précises, on va travailler avec des enquêteurs, des chercheurs. Et c'est là qu'il faut créer une institution. Le but, c'est de donner à chaque famille une explication. Une explication, bien sûr, une explication sur le contexte, sur comment, et si on peut trouver quand même à travers des témoins, on va rencontrer des témoins, on va recueillir des témoignages, voilà, autour de ce qui s'est passé d'anciens combattants. On va aussi négocier et coopérer avec les institutions de l'État, parce qu'eux aussi, ils ont des informations des partis, des politiques. Alors il y a tout un travail en pied avant de commencer à... Parce que si on va aller au chouf et commencer, non, on va avoir des problèmes avec les partis politiques influents dans la région. Alors il y a tout un travail de préparation, de longue haleine, et on ne va pas pouvoir commencer là à... Non, il faut les moyens, ça coûte très cher aussi. Allez, on continue avant que peut-être vous devez partir. Oui, non, on va pas tarder en effet. Ah oui. Donc, vous voulez, je pense que je